petite pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Ce soir, j'aborde un thème, la pitié. Il faut savoir que la pitié, la barbarie, la compassion, la générosité, le courage et toutes ces vertus, ce ne sont que des notions scolaires. Le plus important est l'être humain qui porte toute cette notion. L'être humain, pas seulement, l'être humain replacé dans son contexte, dans sa société, pour savoir pourquoi une personne devient barbare, devient généreuse, devient polie. Quels sont les éléments qui font que nous devenons ce que nous sommes? Mais comme je dois jouer le jeu dans un but de simplification, je vais vous exposer donc la pitié en tant que notion. Qu'est-ce que la pitié? Et cela n'engage que moi. Je donne ma définition de la pitié. La pitié, pour moi, est cette ultime lueur, ultime flamme qui provient au fond de nous-mêmes, qui vient de notre conscience et qui freine le bras du bourreau, un bras armé par exemple d'un couteau. Elle freine l'élan de ce bras qui va s'abattre sur la victime. C'est une dernière lueur, un dernier espoir qui fait que ce bras, porteur d'une arme, va s'arrêter dans son chemin. Parce que l'espace d'un instant furtif, d'un petit instant fugitif, le bourreau ne peut pas faire ce qu'il doit faire parce que c'est son devoir. Honnêtement, je ne sais pas si ce sentiment de pitié tel que je vous le décris a existé un jour. En tout cas, pour moi, la pitié, ce serait ça. Les philosophes, parce qu'ils veulent dénigrer la pitié et en faire un sentiment de supériorité, vont nous donner des exemples. Parmi ces exemples, ils vont nous dire que c'est parce qu'il a eu pitié des opprimés sous Louis XVI que Robespierre a commis tous ces crimes. D'abord, est-ce que vous étiez avec Robespierre? Est-ce qu'il vous a dit qu'il a eu pitié de ces personnes? Vous êtes dans le secret de Robespierre? Ça, d'une chose. Seconde chose, ce qu'a probablement éprouvé Robespierre envers les opprimés de son époque, ce n'était pas de la pitié, c'était de la compassion. Et la compassion est sélective, alors que la pitié ne l'est pas. La pitié est pour tout le monde. La compassion est sélective, j'ai dit. Pourquoi? Parce que nous éprouvons de la passion pour ceux qui nous ressemblent. Ainsi, on peut dire que Robespierre s'est senti tellement proche des gens opprimés par Louis XVI, encore là il faudrait revoir l'histoire, qu'il a eu de la compassion. Mais est-ce que réellement c'était de la compassion qu'a éprouvé Robespierre? C'est un homme, dit-on, froid, déterminé. Quoi qu'il en soit, la pitié n'est pas sélective. On peut avoir pitié pour toute personne, que cette personne nous ressemble ou pas. C'est ce dernier recours, cette dernière petite chose qui vient du fond de notre conscience pour nous dire, là, il faut arrêter. En tout cas, il est bien connu que lorsque des barbares attaquent des populations, la phrase qu'ils disent, pas de pitié, parce qu'ils savent que la pitié est le dernier rempart contre la barbarie. Les philosophes, d'autre part, pour dénigrer la pitié, vont nous donner des exemples, mais réellement malhonnêtes. Je le dis en toute sincérité. Ils nous disent, par exemple, qu'un instituteur ou un professeur va dire à un élève « J'ai pitié de ton devoir ». Mais là, ça n'a rien à voir avec la pitié. Ici, c'est de l'ironie, c'est un autre sens. Dénigrer la vraie pitié, ce sentiment noble, en nous donnant l'exemple d'une ironie, c'est malhonnête et c'est lamentable.
Voilà, je vais arrêter là parce que ça ne sert à rien de faire de très longs discours, je laisse les philosophes le faire. J'espère que vous avez bien saisi le sens du message que je voudrais faire parvenir. Merci, à bientôt. Je ne sais pas quel sujet je vais aborder prochainement. Peut-être la rumeur, peut-être la barbarie. Moi-même, je ne sais pas quel sujet je vais aborder. Je vous remercie et à bientôt.